Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un exercice bilan type bac de probabilité. Donc pour aborder cet exercice de manière complète, il faut être en terminale, avoir fait évidemment les probabilités conditionnelles de première ainsi que la loi binomiale et se rappeler des lois de probabilité de première aussi. Alors je te propose de regarder le sujet directement ici. C'est un type bac tombé en 2012 au lycée Rochambeau, encore en Amérique du Nord. Donc dans ce type bac là, tu vois qu'il y a deux parties. Pour commencer, la première partie, on ne va pas la corriger ici, elle a déjà été faite dans une autre vidéo, je te mets le lien en description de la vidéo ainsi qu'en lien là-haut. Donc si tu veux commencer par regarder cette partie-là, je t'invite à aller la voir et à revenir ici ensuite le faire. Ensuite, la partie B, celle qu'on va traiter, c'est celle qui va faire appel aux différentes lois de probabilité. Et donc là-dedans, on se dit que pour les lois de probabilité, je t'ai dit qu'il y avait la loi binomiale, il va falloir aller la dénicher. Alors si tu veux faire cet exo en entier tout seul, au bac il était fait pour à peu près 1 heure, donc maximum 1 heure pour faire ça. À savoir que sur les probabilités, je t'invite à essayer de gagner du temps et de mettre plutôt maximum 40 minutes. Ici, la correction de cette vidéo ne t'apportera que la partie B, donc pour avoir la correction de la partie A, comme je t'ai dit, le lien en description pour retrouver la correction de cette partie A. Donc on nous dit, pour mettre le contexte, qu'on est dans une association sportive et que dedans il y a des adhérents à la section tennis et qui sont 30%. Puis ensuite, on nous dit que, donc toujours dans l'énoncé, qu'on a un quart des femmes, un tiers des hommes qui adhèrent à la section tennis, ça c'est pour la partie A, hein, et on nous demande de déterminer la probabilité que ce soit une femme. Alors, par une petite résolution d'équation avec une probabilité totale appliquée, on va trouver que la probabilité d'être une femme est égale à 2/5 comme demandé. Puis ensuite, à la question 2, on a une probabilité conditionnelle qui est explicitement demandée là-dedans. En lisant bien l'énoncé, on la comprend bien. On nous dit qu'on choisit un membre parmi les adhérents de la section tennis, donc ça veut dire en fait sachant T. Quelle est la probabilité que ce soit une femme? Donc P de F sachant T. Après le calcul et l'application de la formule de P de F sachant T, c'est-à-dire P de F inter T sur P de T, on va trouver un tiers. Donc voilà, pour plus de détails, hein, la correction en lien. Maintenant, on passe à la partie B et on détaille un petit peu plus et celle-ci, on va corriger correctement. Alors pour la partie B, qu'est-ce qu'on te demande là-dedans? On te dit qu'on veut organiser une sortie et la financer à l'aide d'une loterie. Et donc, pour organiser cette loterie, on dit qu'on prend un membre des adhérents de l'association, tiré au hasard, de manière identique chaque semaine. Ça doit tilter. On fait un tirage de manière identique. Allez, on a de la loi binomiale qui arrive là-dedans. Et on nous demande de déterminer sur 4 semaines consécutives quelle est la probabilité que ce soit un adhérent de la section tennis. Section tennis, on remonte dans l'énoncé, on nous a dit que la probabilité était de 30%, 0,3, 3 dixièmes encore, donc on verra pour rédiger ça. Donc on nous demande que sur 4 semaines consécutives, quelle est la probabilité qu'exactement 2 fois on ait un membre de l'association tennis qui a été tiré au sort. Donc là, ta loi binomiale va intervenir. Puis ensuite, on arrive à une répétition, cette fois-ci non pas 4, mais n fois de l'épreuve. Donc on change un de nos paramètres de la loi, on arrive à n, et on nous demande de montrer que la probabilité d'obtenir au moins un succès est la valeur marquée. Donc ça, pareil, la loi binomiale à mettre en œuvre, un grand classique, la probabilité de au moins 1. Et puis enfin, de déterminer un rang, n, à partir duquel la proba est plus grande que 0,99. Pareil, hyper classique ça. Alors pour ça, c'est soit de la calculette si tu n'as pas fait le ln, ou du logarithme népérien pour résoudre cette inéquation, et la calculette pour avoir le résultat, évidemment. Enfin, on arrive à la dernière partie. Et pour la dernière partie, on nous dit comment est organisée cette loterie avec 100 tickets, 10 gagnants, et on nous demande ensuite la loi de probabilité, puis l'espérance, un classique de première ça. Donc c'est parti, on va corriger ça et rédiger un petit peu les différentes étapes. Donc on commence un petit peu ici à expliquer que on a Y, la variable aléatoire, comptant le nombre d'adhérents tirés de la section tennis lors des 4 semaines. Et donc je te dis que Y c'est une loi binomiale de paramètres n égale 4 et p égale 3 dixièmes. On va le rédiger. Encore petit rappel, dans l'énoncé un peu plus tôt, il est marqué que 30% des membres adhèrent à la section tennis, donc on a P de T qui est égal à 3 dixièmes. Alors maintenant, on regarde la rédaction que je te propose ici, un peu plus clair que si je l'ai marqué au tableau. Donc, la rédaction de ton enseignant est clairement à privilégier là-dedans, mais l'objectif ici est de te donner une trame. Donc tu sais que pour avoir une loi binomiale, il te faut une épreuve aléatoire à 2 issues, un succès, un échec, et donner la probabilité de ce succès. Notre épreuve a 2 issues, qu'on appelle épreuve de Bernoulli. On a un tirage au sort parmi tous les membres de l'association et le succès de regarder si cette personne est un membre de la section de tennis.
Eh bien, on a rappelé que la probabilité d'adhérer à la section tennis est de 3 dixièmes ou 0,3. Donc, tirer un membre et regarder s'il adhère à la section tennis, c'est clairement une épreuve à 2 issues. De succès, l'adhérent adhère à la section tennis. Ce qui permet de dire que on a une épreuve à 2 issues, de succès exprimé précédemment, et donc de proba P égale 0,3 ou encore 3 dixièmes. Puis on nous dit que les tirages sont identiques et indépendants, donc on répète 4 fois pour les 4 semaines, de manière identique et indépendante cette épreuve. Donc la variable aléatoire Y, comptant le nombre de personnes tirées de la section tennis parmi tous les membres, suit une loi binomiale de paramètres n égale 4 et p égale 3 dixièmes. Voilà ce qu'il faut marquer un petit peu. Tu peux le marquer sous forme télégraphique avec des tirets ou avec des phrases en fonction de ce que ta professeure ou ton enseignant te demande. Maintenant, on passe à la question suivante et donc au calcul de probabilité. Commençons par rappeler la formule générale. Donc voilà la formule à connaître pour ta loi binomiale, important de la savoir même si c'est la calculatrice qui te donne le résultat après. Donc si y suit une loi binomiale de paramètres n et p, on a mis y et pas x parce que x est utilisé après, n, nombre de répétitions, p, proba du succès, c'est donc k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Proba du succès, proba de l'échec, nombre de succès, nombre d'échecs, et ça, une combinaison de k éléments parmi n que tu apprendras à calculer dans ton chapitre sur le dénombrement, qui correspond en fait ici au nombre de chemins qui mènent à k succès dans ton arbre de probabilité si tu en faisais un. Donc en l'adaptant à notre exercice, avec n égale 4 et p est égal à 3 dixièmes, on a donc p de y égale 2, qui est égal à 2 parmi 4 fois 3 dixièmes au carré fois 7 dixièmes au carré, 7 dixièmes qui vient de 1 moins 3 dixièmes, et ce carré qui vient de 4 moins 2. Et donc, si tu sais les calculer, ça, parfait, mais sinon, tu sais que ta calculatrice te le donne. Donc, soit en rentrant terme par terme, ou alors dans la calculatrice, soit dans la TI avec le normal FDP, ou encore, ça c'est donc pour la TI 83 pour les plus classiques, ou du côté de la famille Casio, on va se retrouver avec le BPD pour arriver à obtenir le P de Y égale 2, on rentre N égale 4, P égale 3 dixièmes, et ensuite on veut K égale 2, et elle nous donne 0,2646 exactement. Donc voilà le résultat obtenu pour répondre enfin à la question 1A. Maintenant on passe à la question suivante et regarde un petit coup ce qu'on nous dit ici, où on en est. On change un petit peu les choses. On n'a plus 4 semaines, mais cette fois-ci N semaines de tirage, et on veut connaître la probabilité d'avoir au moins une fois un adhérent de la section tennis. C'est-à-dire qu'on a un P de Y supérieur ou égal à 1. De toute façon, P de Y supérieur ou égal à 1, en général, tu ne le calculeras jamais de façon directe. Parce que au moins 1, c'est 1 ou 2 ou 3 ou 4. Même ici, en allant à 4, ça fait quand même déjà des probas à calculer. Il vaut mieux faire l'événement contraire, encore plus dans notre cas, car n est inconnu, on ne sait pas combien il vaut. Donc ici, on avait 4 déjà, ça commence à faire trop de probas. Dans la question qui arrive ici, il y en a n, donc on ne sait pas jusqu'où on doit aller. Et l'événement contraire de au moins 1, souviens-toi, c'est aucun. Et donc, on va dire que pour faire la probabilité de au moins un succès, on va faire 1 moins la probabilité de aucun en passant par l'événement contraire. Donc voilà un petit peu la rédaction que tu peux mettre. On répète maintenant n fois l'épreuve, et on a y qui suit donc la loi binomiale de paramètres n et 3 dixièmes avec n un entier naturel non nul. On nous demande de calculer p de y supérieur ou égal à 1, et on fait 1 moins p de y égale 0. Alors on peut passer par la phase formule, c'est quand même pas mal. Donc ça va nous faire 0 parmi n fois la probabilité du succès qui est 3 dixièmes à la puissance 0 fois la probabilité de l'échec, on l'a vu, c'était 7 dixièmes à la puissance n. 0 parmi n, tu sais que ça fait 1 ça normalement, il n'y a qu'une seule façon d'avoir que des échecs, en gros avoir que des échecs. 3 dixièmes puissance 0, ça fait 1 aussi, donc tout ça, ça fait 1, donc il nous reste bien la valeur demandée, 1 moins 7 dixièmes à la puissance n. Donc voilà, P de Y supérieur ou égal à 1 est bien égal au résultat demandé. Maintenant on arrive à la dernière question de la première de la partie B, où on nous demande de déterminer la valeur du rang n, telle que cette probabilité-là est plus grande que 0,99. Ce n'est qu'une simple inéquation à résoudre à l'aide du logarithme népérien, ou encore s'il n'a pas été fait pour certains, tu rentres ça dans ta calculatrice et tu regardes à partir de quand ce nombre dépasse 0,99 et tu dis à la calculatrice on obtient et tu donnes la valeur. Je vais te le résoudre. Détaillons un petit peu cette résolution d'inéquation. Donc, on fait passer le 0,99 à gauche et le 7 dixième puissance n à droite.
Ça fait 0,01. Et ensuite, on se pose la question, qu'est-ce qui me permet d'isoler un puissance n? On se souvient, si on l'a fait, c'est le logarithme népérien. On justifie que la fonction logarithme est strictement croissante sur 0 exclu plus l'infini pour dire que la conservation de l'ordre est ici. Puis enfin, on a fait tomber la puissance de n, donc grâce à cette formule-là, ln de a puissance n, c'est n ln de a pour tout a strictement positif. Et enfin, de là à là, on divise par ln de 7 dixièmes, mais attention, ln de 7 dixièmes est strictement négatif car le logarithme népérien est négatif entre 0 et 1, et positif après. Donc ça nous permet ici d'avoir le changement de sens et de dire n plus grand que cette valeur. Tu tapes cette valeur à la calculatrice et ça vaut environ 12,9. Même si c'était 12,01, on aurait exactement la même conclusion derrière. Et donc on va dire que c'est à partir du rang 13, parce que si tu mets à 12, quoi qu'il en soit, tu es toujours en dessous des 0,99. Si tu l'as fait à la calculatrice, tu as vu que pour n égale 12, ça donnait un résultat plus petit que 0,99, et pour n égale 13, un résultat plus grand. Donc, en conclusion, c'est à partir de 13 tirages consécutifs que la probabilité d'avoir au moins un membre de la section tennis qui est tiré est plus grande que 0,99. Ça, c'est hyper classique. Donc, je t'invite vraiment à savoir bien faire là ces questions B et C, très classiques, important à bien maîtriser, donc refais-les si tu n'y es pas arrivé. On passe à la suite de l'exercice, que tu revois où est-ce qu'on en est, et cette fois-ci on arrive sur une loi de probabilité classique. Attention, en terminale, c'est pas parce que tu as fait la loi binomiale que tout est loi binomiale. On est sur une loi classique ici. Donc on reprend un petit peu ce qu'on a vu au début et on dit qu'on a 100 tickets, 10 gagnants et on a une participation qui est demandée de 5 €. Et donc on nous demande de dresser la loi de probabilité de x, c'est-à-dire donner l'ensemble des valeurs de x, puis ensuite calculer chacune des probabilités et on va résumer ça dans un tableau. Donc on rédige un petit peu pour amener la loi de probabilité et on dit que la variable aléatoire x c'est associé au gain algébrique, c'est-à-dire gain moins participation ou mise. On a un jeton gagnant, on nous dit que ça nous rapporte 20 € et que quand on paye nos 5 €, on a le droit de tirer 2 jetons parmi les 100. Donc on tire nos 2 jetons, ce qui fait que dans ces 100 jetons, 10 sont gagnants, 90 sont perdants, ça va nous servir dans les probas ici. Quand tu as tes 2 jetons, tu peux en avoir 2 qui sont gagnants. Tu as donné 5, tu as gagné 2 fois 20, donc 40, tu retires tes 5, tu as gagné 35. Le cas où les 2 jetons sont perdants, pas de bol, tu tires tes 2, t'en as aucun qui sont gagnants, tu as donné 5 et tu n'as rien gagné, donc ta variable aléatoire vaut 0 moins 5, donc moins 5. Et enfin, dans tes 2 jetons, tu peux en avoir un dans les 10 et un dans les 90, c'est-à-dire un gagnant, un perdant, un qui te rapporte 20, un qui te rapporte 0. Donc tu as 20 € de gain, tu retires ta mise, il te reste 15. Donc les valeurs de x sont dans l'ensemble, moins 5, 15 et 35, les valeurs qui sont ici. Concernant les calculs des probabilités qui sont à faire, donc 35 €, ça veut dire que tu as pris tes 2 jetons parmi les 10 gagnants dans le lot des 100. Donc ça veut dire que 10 sur 100 comme probabilité d'avoir un jeton gagnant 2 fois, donc 10 sur 100 au carré pour le premier. Maintenant, concernant avoir les 2 jetons perdants, cette fois-ci, c'est que tu as pris 90 sur 100 comme probabilité 2 fois. Maintenant, passons à 15. On va faire 1 moins p de x égale 35 moins p de x égale moins 5. On obtient finalement le résultat de p de x égale 15. On a donc nos 3 probabilités. On simplifie, 10 sur 100 ça fait 1 dixième au carré ça fait 1 sur 100, 90 sur 100 ça fait 9 dixièmes, 9 dixièmes au carré ça fait 81 sur 100, et ensuite 81 plus 1, 82, et 1 moins 82 sur 100, ça fait 18 sur 100. Maintenant on peut dresser notre loi de proba dans un tableau. Donc maintenant que ce tableau est établi, tu fais une petite phrase en disant on obtient alors la loi de probabilité de x et on résume ça dans le tableau suivant. Hop, voilà ce qu'on a fait ici, tout ça c'est résumé là-dedans. On arrive à la dernière question qui te demande de calculer l'espérance, c'est-à-dire en fait le gain moyen par joueur de cette loterie. Donc je te rappelle que l'espérance de x c'est la somme des xi/pi. Et quand ta loi est faite, tu sais que c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc on obtient E de x est égal à moins 5 fois 81 sur 100, plus 15 fois 18 sur 100, plus 35 fois 1 sur 100. Tu calcules tout ça, ça donne moins 1. Le but de la loterie était de gagner de l'argent pour organiser quelque chose, donc évidemment que ce jeu est défavorable à chaque joueur et à chaque membre de l'association. Donc l'espérance devait être négative, c'était pas logique si tu tombais sur un truc positif. Donc on peut interpréter et dire que
Cette loterie est donc clairement défavorable à chacun des membres et à chaque fois qu'un des membres joue et mise, eh bien il perd en moyenne 1 euro par partie. Et bien voilà, on vient de faire ici donc un exercice en 3 parties, la première qui était corrigée dans une autre vidéo, la deuxième partie qui était elle en 2 temps, une première partie avec une loi binomiale, avec des grands classiques dedans bien maîtrisés, et une deuxième partie autour d'une loi de probabilité classique, et attention, qui dit espérant ne dit pas n fois p, puisqu'ici c'est pas une loi binomiale, dit la somme des xi de façon générale. N'oublie pas que ta loi binomiale, c'est une loi parmi toutes les lois de probabilité, donc ça reste quand même le référent des lois de probabilité à bien savoir maîtriser. Et bien voilà, j'espère que tu as bien compris ce que l'on a fait ici, que si tu l'as fait dans ton coin, tu es arrivé à tenir le timing et que tu as bien fait juste. Et que l'autre, eh bien j'espère que ça lui a aidé à bien comprendre et qu'il va arriver à faire ce genre d'exo par lui-même à partir de maintenant. Mais je te remercie donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, merci de lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir. Ainsi que de venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qu'on va sortir. Si tu peux nous mettre un petit commentaire, ainsi que nous faire un partage auprès de tes amis, ça nous fera vachement plaisir et ça nous aidera à nous développer, donc merci d'avance. Tu peux nous retrouver sur notre site internet, ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je t'invite à nous retrouver dans d'autres vidéos, à bien t'entraîner et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!